Je vous annonce donc que jusqu'à nouvel ordre, je ne siégerai plus au conseil municipal et que je serai représenté par ma collègue élue Mireille Saki, avec qui nous resterons toujours au service de la population. Après que M. Blanchet ait contribué au braquage de mes enfants, que ce soit de manière directe ou indirecte, me voyez-vous sincèrement venir lui demander gentiment si je peux prendre la parole au sein du conseil municipal et me plier à sa bonne volonté? Impossible. Pour certains, les intérêts politiques sont parfois plus forts que les convictions que l'on prétend mettre en avant. Bonjour à tous. Vous avez vu dans une précédente vidéo que les élus du groupe d'opposition présidé par M. Philippe Geffroy avaient posé une question écrite lors du dernier conseil municipal. Ils interrogeaient à propos de ma situation liée à la micasse qui m'a été infligée à tort et au braquage de ma femme et de mes enfants, braquage orchestré par le préfet Jacques Witkowski, récemment déporté en Alsace. Je vous avais annoncé que je mettrais en lumière la réponse du maire Stéphane Blanchet à ce sujet. Ce sera donc ici l'objet de cette vidéo. Dans un premier temps, il est important de savoir que, de manière générale, les questions écrites sont traitées en début de conseil municipal, même si rien n'oblige à ce qu'elles le soient. Mais étrangement, le maire a fait le choix, unilatéralement comme bien souvent, de traiter cette question en fin de séance, en la reléguant au dernier plan. Voici les échanges qui ont eu lieu en début de conseil municipal à ce sujet. Une question écrite nous a été également déposée par le groupe des élus de l'Union de l'opposition républicaine. Elle sera exposée à la fin de la séance et j'y apporterai des éléments de réponse. Monsieur Geffroy. Oui, monsieur le maire, sur la question écrite, traditionnellement, elle est présentée en début de séance. Les questions écrites sont d'habitude présentées en début de séance. Pourquoi la renvoyez-vous en fin de séance? J'ai entendu, en fait, il n'y a pas de tradition dans ce sens-là. Je la pose à la fin de la séance parce que je pense que ça gêne personne et que je le souhaite, tout simplement. Il n'y a pas d'arrière-pensée de ma part. On consacrera tout le temps nécessaire. Vous êtes le président de séance, c'est à vous. Exactement. Je vous remercie. Monsieur Jousse. Merci, bonsoir à tous. Monsieur le maire, vous dites que ça ne dérange personne que la question écrite soit renvoyée à la fin du conseil municipal. Ça me concerne. Moi, ça me pose problème. Parce que monsieur Geffroy, bien que vous ne nous considériez pas comme un groupe politique, a eu la dignité de nous faire parvenir la question écrite pour que nous en ayons connaissance, et elle me concerne directement, et elle concerne l'intégralité des membres de ce conseil municipal sur des questions d'ordre et de sécurité publique. À savoir, la question se pose si, à mon contact, l'ensemble de cette assemblée risque de ma part peut-être un comportement qui pourrait troubler l'ordre public ou peut-être être même violent. Et se pose la question à savoir si vous êtes tous autant que vous êtes en sécurité à mon contact et que ma présence au sein de ce conseil n'est pas à remettre en cause et en question. Donc je pense que c'est une question primordiale qui prime sur des débats d'orientation budgétaire, etc. Parce qu'on parle quand même de sécurité de vos personnes, y compris vous, monsieur le maire. Et donc soit ces éléments-là sont corrects, auquel cas vous seriez véritablement en danger à mon contact, soit ces éléments-là sont faux, auquel cas je dois être rétabli dans ma dignité et mon honneur. C'est le sens, je pense, de cette question écrite. Donc moi, ça me pose problème qu'elle soit relayée au second plan, et c'est même pas au second plan, c'est au dernier plan, parce que vous dites qu'elle sera abordée en dernier lieu. Il faut savoir, et vous le savez, que mon épouse, mes enfants ont été braqués à l'arme de guerre par un commando armé de la police nationale sur des motifs complètement mensongers, calomnieux. Si ça ne suscite pas votre indignation et que vous le considériez comme secondaire au point de le reléguer au dernier plan, c'est une bien triste nouvelle que d'apprendre encore une fois que vous n'apportez pas forcément la considération nécessaire à un sujet aussi important, et je le redis, qui concerne l'intégralité des élus que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas une problématique individuelle, parce que je suis attaqué en ma qualité d'élu de la République. Il me reprochait des choses en tant qu'élu de la République. Il y a certaines vérités que vous détenez, monsieur Blanchet, qui pourraient être rétablies à ce sujet-là, comme notamment le fait que je n'ai jamais été condamné pour diffamation à votre rencontre.
c'est un élément parmi d'autres. Donc vous dites que ça ne dérange personne que ce soit relégué à la fin du conseil. Me concernant, ça me pose un gros problème et me pose de grosses questions sur votre sens des priorités. Parce qu'encore une fois, il s'agit de sécurité, d'ordre public. Il s'agit d'une famille sevranaise braquée à l'arme à feu, à tort, à 6 h du matin. Et donc je suis encore une nouvelle fois très surpris du peu de considération que vous apportez à ce sujet-là, à la question écrite que M. Geffroy a produite dans les temps. Et je l'en remercie parce que malgré les divergences politiques que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets, il a eu quand même l'honneur et la dignité de poser cette question, assisté aussi par l'intégralité des membres de l'intergroupe. C'est une question qui doit être soulevée, à mon sens, dès le début du conseil municipal, parce que si ma présence est un danger effectif, réel, sérieux et imminent pour l'intégralité des conseillers que vous êtes, je ne peux pas rester ici dans cette séance parce que je représente un danger imminent. Mais dans le cas contraire, il faut prendre des mesures pour que cette calomnie puisse cesser à mon endroit. Et je tiens quand même pour terminer à rappeler que lorsque vous-même avez été sujet à une campagne que vous avez qualifiée de harcelante avec votre fille et sa maman qui se sont fait suivre dans la rue, vous étiez le premier à monter au créneau. Vous n'avez pas relégué ça au second plan. Vous avez demandé le soutien imminent de l'État malgré que vous ne soyez pas de la même sensibilité politique. Donc moi aujourd'hui, pour des faits plus graves, je sollicite la solidarité du conseil municipal ici présent. Et vous aviez dit que vous ne céderiez pas face aux menaces, aux mensonges, à la calomnie. Il en est de même pour moi aujourd'hui en ayant subi des choses extrêmement graves. Donc j'en appelle à votre humanisme, à votre humanité, pour que vous puissiez remettre cette question écrite au début du conseil municipal et non à la fin du conseil municipal. Merci. Donc, comme je l'ai dit, la question écrite est posée, elle va être exposée en fin de séance et il n'y a pas là de dernier plan. Je souhaite que la séance puisse se poursuivre dans la régularité, dans le respect de chacune et chacun. Nous avons donc dû attendre la fin de séance pour traiter un sujet aussi grave avec toutes les répercussions que cette situation a engendrées. C'est une première marque de mépris au sujet des élus qui ont posé la question et au sujet de ma situation et de l'injustice subie par ma famille. Arrivé en fin de conseil, l'intergroupe a enfin pu présenter sa question écrite que voici. Il y a maintenant une question écrite. Monsieur Geffroy, je me tourne vers vous. Est-ce que vous la lisez? Je vous laisse la lecture de la question écrite qui nous avait été adressée. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, premier magistrat de la ville, nous, groupe de l'Union de l'opposition républicaine, Aimé Sevran et vers une nouvelle dynamique, avons été sollicités par un citoyen français, sevranais, par ailleurs élu du conseil municipal de Sevran, monsieur Jousse Sullivan. Ce dernier fait l'objet, il le fait toujours, d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, qu'on appelle MICAS, depuis le 28 juin 2024, et ce donc pour une durée de 3 mois. Mesure qu'il estime injustifiée et disproportionnée. Il a entre autres comme obligation de pointer une fois par jour au commissariat d'Aulnay-sous-Bois, avec interdiction, en dehors de ce pointage, de quitter absolument Sevran, et il a eu interdiction de se rendre au passage, dans un quadrilatère défini, au passage de la flamme olympique du 25 juillet. Mais a priori pas au passage de la flamme parrain olympique du 27 août. Les forces de police ont été envoyées au domicile de M. Jousse. La porte de son domicile a été forcée au bélier, car selon les motifs, il était une menace particulièrement grave à la sécurité et à l'ordre public, vu son comportement dangereux éventuel. Sans trahir la confidentialité de la MICAS, notre groupe s'interroge, et par là même vous interroge, monsieur le maire, sur les arguments cités qui concernent notre ville de Sevran, à savoir conseiller municipal causant de nombreux troubles à l'ordre public,
diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ou à l'encontre d'un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, tentative le 12 octobre 2021 d'intrusion en mairie avec menace de mort à l'encontre d'un cadre de la ville et obligation par vous de fermer l'hôtel de ville pendant plusieurs jours afin de protéger les locaux et les agents y travaillant. Aussi, Monsieur le maire, nous vous sollicitons afin de répondre à une question, à des questions particulièrement graves. Êtes-vous au courant, en tant que premier magistrat, des faits évoqués concernant d'autres villes? Les confirmez-vous et également les accusations qui sont citées ci-avant? Si oui, dans ces cas-là, plainte a-t-elle été déposée ou la justice a-t-elle été saisie de ces faits particulièrement graves? Quatrièmement, ne pensez-vous pas, et j'insiste, que nous craignons, tous autant que nous sommes ce soir, pour notre sécurité en siégeant ici, à côté de M. Jousse, présenté comme un individu terroriste particulièrement dangereux. Et si vous jugez que M. Jousse est sujet à des actes criminels ou délictuels, comptez-vous, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, alerter sans délai le procureur de la République sur ces infractions soulevées? Cinquièmement, si la ville, et vous, en tant que premier magistrat, maire, vous avez la lourde charge de protéger vos concitoyens, aussi, nous avons besoin d'être rassurés et protégés face à une menace si celle-ci est présente et réelle. Aussi, avez-vous, si les faits effectivement ne sont pas avoués, l'intention, au titre d'ailleurs d'une procédure parlementaire qui existe, d'accorder, comme cela a été fait à d'autres élus du Conseil, une protection fonctionnelle à l'égard de l'élu Sullivan Jousse, ou sinon, si les faits sont avérés, ce n'est pas, et demain, je dirais, demain à d'autres élus qui seraient effectivement susceptibles d'être attaqués pour des faits non avoués et non réels, ou alors nous devons avoir dès ce soir une protection de sécurité personnelle à l'égard de tous les membres du conseil municipal. Nous vous remercions, Monsieur le maire, de bien vouloir nous éclairer sur ce sujet grave, et nous vous prions, ça c'était ma formule que je vous adressais, de bien vouloir croire en notre haute considération. Cette question écrite a été conjointement signée par les 9 élus que nous sommes de l'Union de l'opposition républicaine. Voilà mon intervention. Merci, Monsieur le maire. Nous voyons bien l'importance de la question qui relève de la sécurité, de la sûreté des conseillers municipaux présents à mes côtés. En résumé, 2 options sont possibles dans ce dossier. Soit les éléments produits dans l'amicas sont réels et je suis donc une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, ce qui rend impossible mon maintien au sein du conseil municipal car je représente un danger imminent pour toutes les personnes qui le fréquentent. Au-delà même du conseil, je serai donc une menace pour la société et n'aurai rien à faire en liberté. Qu'on vienne donc me chercher et m'incarcérer une bonne fois pour toutes. Deuxième option, les éléments sont mensongers et dans ce cas, la solidarité républicaine impose que tout soit mis en œuvre pour me rétablir dans ma dignité et mon honneur par la manifestation de la vérité. Cette vérité se trouve entre les mains de nombreuses personnes. Certains n'ont pas hésité à la rétablir, comme l'ancien maire de Sevran Stéphane Gatignon, qui a réalisé une interview à ce sujet et a produit un témoignage écrit. Voyons donc maintenant ce qu'a répondu le maire Stéphane Blanchet à cette question écrite ciblée sur des éléments précis en lien avec sa personne et la ville de Sevran. Pour vous apporter les éléments de réponse qui m'appartiennent, je m'en tiendrai aux faits, dans le respect de mon rôle et de mes compétences comme maire. Je n'ai pas eu connaissance de cette MICAS.
une mesure administrative d'assignation à résidence, ni même d'aucune autre. Je n'ai pas eu non plus connaissance des actions de la police nationale relatées par M. Jousse dans la tribune qu'il a écrite pour le magazine municipal du mois de septembre. Sur les points 1, 2 et 3 de votre question, les MICAS édictés conformément à l'article L228-1 du Code de la sécurité intérieure suivent les règles suivantes, et je cite l'article, j'insiste lourdement, c'est une citation, donc j'ouvre les guillemets, « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, peut se voir prescrire par le ministre de l'Intérieur, les obligations prévues au présent chapitre. Fin des guillemets, fin de la citation. Donc, seul le ministre de l'Intérieur décide de l'édiction d'une MICAS. Les maires ne sont pas du tout associés, ne sont pas du tout décisionnaires, ni même informés de l'édiction d'une, voire de plusieurs MICAS. Et pas qu'à Sevran, partout. Sur le point 4, je saisis et ai toujours saisi le procureur quand j'ai été témoin ou ai eu connaissance de faits délictueux. Je n'ai pas eu connaissance de faits susceptibles de faire l'objet d'un article 40 du Code pénal pendant l'été olympique et paralympique. Sur le point 5, je rappelle que la protection fonctionnelle peut être accordée aux membres de l'exécutif municipal ou aux élus municipaux avec délégation mis en cause dans leur mandat d'élu pour financer les frais de justice. Ce n'est pas le cas ici. Voilà, je veux juste terminer mon propos sur le fait que je n'accepte aucune mise en cause personnelle sur ce sujet. Cela ne concerne pas mes compétences de maire, ni même le fonctionnement du conseil municipal. Et je tiens à préciser que toutes les communications relatives à cette affaire sont transmises aux services préfectoraux compétents. Je dirais même encore plus, alors maintenant ça y est, c'est réglé, on a un ministre de l'Intérieur, c'est transmis au cabinet du ministre de l'Intérieur. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est lui seul qui prend cette décision d'édiction d'une MICAS. J'ai aucun commentaire à faire, je n'ai aucune connaissance des motivations d'une MICAS concernant M. Jousse ou concernant d'autres personnes. Je n'ai absolument aucune connaissance de tout cela. Et voilà, je tiens aussi à demander à ce que cesse la mise en cause personnelle qui m'est faite à chaque fois. Là, ça ne s'adresse pas à vous. Comment le maire ose-t-il se positionner en tant que victime, en disant qu'il faut que les attaques personnelles cessent, alors que ce sont bien ma famille et moi les victimes dans cette affaire? Cette victimisation quasi permanente de M. Blanchet est intolérable et insupportable. Bien entendu, vous vous doutez que je n'ai pas pu laisser le maire répondre de la sorte sans prendre la parole pour m'offusquer de sa réponse hors sujet et de son indifférence face à la tragédie vécue par ma famille. Voici donc la réponse que je lui ai apportée, ainsi que son attitude finale pour clôturer le conseil. Monsieur le maire, vous dites ne pas être au courant parce que vous avez choisi de ne pas être au courant. Je vous ai sollicité, je vous ai déposé un courrier officiel en mairie auquel vous avez répondu que vous ne souhaitez pas
me recevoir avec mon collaborateur lui-même mis en cause dans cette MICAS, mais qui n'a pas fait l'objet d'une MICAS, et qui nous pointe une cible dans le dos aujourd'hui sur des propos complètement mensongers et calomnieux. Si vous aviez donc bien voulu nous recevoir, vous auriez eu les tenants et aboutissants de cette MICAS et les éléments qui ont motivé une telle mesure de rétention arbitraire à mon encontre. Comme l'a dit M. Geffroy, il y a un certain nombre d'éléments qui concernent la ville de Sevran et mon mandat d'élu municipal. Donc, quand vous dites que la protection fonctionnelle aujourd'hui ne pourrait pas s'appliquer, c'est complètement faux parce que c'est dans mon exercice d'élu de la République que je suis attaqué. Vous-même avez bénéficié d'une protection fonctionnelle lorsque vous avez mis en avant avoir reçu des prétendues menaces à travers un texto. Monsieur Philippe Geffroy, ici présent, qui bénéficie exactement du même statut que le mien, à savoir conseiller municipal d'opposition, a un jour bénéficié de la protection fonctionnelle. Donc, il est important de pouvoir proposer cette protection fonctionnelle au vote et ne pas me priver qu'après vous la votiez ou vous ne la votiez pas, cela vous appartient. Mais on ne peut pas me priver encore d'un droit qui est celui d'avoir la présentation d'une protection fonctionnelle au sein de ce conseil municipal. Ensuite, M. Blanchet, vous dites ne pas avoir eu connaissance de faits délictuels qui pourraient impliquer l'application ou l'activation de l'article 40 pendant la mise en place du Club 24. Ce n'est pas la question qui vous a été posée. La question qui vous est posée, c'est êtes-vous au courant que moi, Sullivan Juice, aurais commis des faits pénalement répréhensibles, en l'occurrence des délits ou des crimes, sur cette ville de Sevran, notamment sur ce que M. Geffroy vous a mis en avant, à savoir que je vous aurais diffamé dans des vidéos, parce que lorsqu'on parle d'un fonctionnaire élu ou détenteur d'un mandat électif, c'est bien de vous dont il s'agit. Donc il m'est reproché de vous avoir diffamé alors que la justice a tranché. Donc c'est une chose, une vérité que vous pouvez rétablir aujourd'hui en tant que premier magistrat de la ville, parce que ce qui vous est demandé n'est pas d'intervenir dans une MICAS, bien entendu qu'elle émane du ministère de l'Intérieur. Néanmoins, au vu des éléments qui me sont reprochés, vous êtes détenteur de certaines vérités, notamment le fait que je ne vous ai jamais diffamé et que je n'ai jamais porté atteinte à votre honneur et à votre dignité. La justice a tranché, même si je sais que votre sentiment peut être autre, mais nous faisons confiance quand même aux décisions judiciaires. Monsieur Boite l'a rappelé tout à l'heure concernant le marché, ce reste une décision définitive. Concernant les prétendues menaces de mort, c'est pareil. Ce sont des informations qui proviennent de la municipalité de Sevran, notamment du directeur général des services, pour lesquels aucune suite judiciaire n'a été donnée. Donc ce sont encore là des éléments que vous êtes en capacité de rectifier. Il est dit que vous auriez dû fermer la mairie pour protéger le bâtiment et le personnel de ma personne et de mon collaborateur. Ce sont encore une fois des mensonges à propos desquels vous pouvez apporter des vérités. Donc ce qui vous est demandé aujourd'hui, Monsieur Blanchet, c'est de confirmer ou d'infirmer ces informations. Et si elles sont infirmées, c'est que je suis victime de calomnie. Et vous m'avez à plusieurs reprises envoyé des courriers dans lesquels vous mentionniez noir sur blanc que vous alertiez les autorités de la police et préfectorales de mes prétendus agissements. Donc on voit bien que ces informations-là, elles ne viennent pas de nulle part. Mais ces éléments mensongers ont engendré une privation arbitraire de ma liberté d'aller et venir pendant une période de 3 mois. Son abrogation a été anticipée parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés. À croire que je ne suis dangereux que pendant 2 mois et demi et qu'après je puisse reprendre ma vie de tous les jours, ce qui est assez incongru, vous en conviendrez. Mais là, à un moment donné, il faut se positionner, monsieur le maire, parce que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, lorsque votre fille, accompagnée de sa maman, se sont fait suivre dans la rue,
que vous avez dénoncé ces agissements en les qualifiant de harcèlement à leur encontre, et certainement peut-être à juste titre, vous-même avez remué ciel et terre pour obtenir du soutien. Il y a un certain nombre de conseillers municipaux ici présents qui vous ont apporté leur soutien. Il y a même des personnalités politiques de notre territoire, de notre circonscription, de notre département, qui vous ont apporté leur soutien. Vous avez demandé le soutien de l'État et avez affirmé que vous ne vous laisseriez pas faire face aux menaces, aux calomnies et aux pressions. Là, ce sont des éléments qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui vous avez relaté certaines informations, à envoyer un commando armé de la police nationale chez moi à 6 h du matin. Et contrairement à d'autres personnes, ils n'ont pas toqué à la porte. Ils ont fait sauter la porte et ils ont braqué l'intégralité des membres de la famille présents sur place. Le drame a été évité. Parce que si ma femme, dans sa pudeur, voulait prendre un vêtement au pied du lit pour se couvrir et qu'on pensait qu'elle prenait une arme au pied du lit, un policier aurait pu tirer. Si j'étais dans la cuisine en train de me couper une part de gâteau parce que j'avais faim, on aurait dit Monsieur Jousse me menaçait avec un couteau à la main. Donc le drame a été évité. Je suis aujourd'hui là pour témoigner, pour vous parler. Bien heureusement. Même n'en déplaise à certains qui auraient peut-être préféré qu'un drame arrive ce jour-là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça, Monsieur Blanchet. À moins que le fait que mes enfants se soient retrouvés avec des fusils d'assaut pointés sur eux ne vous fasse ni chaud ni froid. Dans ce cas-là, vous pouvez l'affirmer, il n'y a aucun problème. Moi, c'est un combat que je vais mener, parce que des personnes dans ma situation, il y en a plusieurs. Et comme le disait à juste titre M. Geffroy tout à l'heure, si nous ne combattons pas cette injustice aujourd'hui, cela peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Je ne vous le souhaite pas. Vous savez, les divergences politiques, c'est une chose. Mais là, nous sommes sur une problématique humaine. Et je pense que M. Geffroy et ses élus de son groupe et de l'intergroupe l'ont bien saisi. Nous ne sommes pas sur une problématique politique, mais sur une problématique humaine qui a été engendrée par certaines divergences politiques. Mais aujourd'hui, M. Blanchet, vous ne pouvez pas encore une fois me priver de la proposition d'une protection fonctionnelle au sein de ce conseil municipal. Chacun votera en son âme et conscience. Je ne force personne, M. Blanchet. Mais les Sevranais doivent aussi aujourd'hui savoir quelle est la position de chacun d'entre vous face à une injustice aussi grave qui aurait pu coûter la vie de citoyens sevranais complètement innocents. Je n'ai jamais été condamné par la justice, je n'ai jamais fait une minute de garde à vue de ma vie, mais j'ai été entravé dans mon droit fondamental à ma liberté. J'ai été mis en danger directement par des armes à feu pointées sur moi et ma famille. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous positionner aujourd'hui, monsieur le maire, et nous dire si cela ne vous fait ni chaud ni froid, ou si à un moment donné, en tant qu'élu de la République, nous disposons du même mandat, monsieur Blanchet. Nous avons tous deux été élus au suffrage universel lors d'une élection municipale. Ce conseil municipal vous a élu comme premier magistrat de la ville, mais nous sommes tous ici sur le même pied d'égalité. Si le fait qu'un élu de la République, en l'occurrence Sevranais, sur votre territoire, subit une injustice comme ça et que vous ne bougez pas, nous avons besoin de le savoir, nous avons besoin de le mentionner à la population sevranaise. Parce que comme je disais tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas de pouvoir d'action direct sur une Micas, mais vous détenez des vérités qui pourraient me rétablir dans ma dignité. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous le ferez ou non? Et je réitère cette demande à ce que la protection fonctionnelle soit présentée au vote. Chacun votera en son âme et conscience. Et vous ne pouvez pas me priver d'un droit lorsque des élus qui bénéficient du même statut que le mien ont bénéficié de ce droit au sein de cette même assemblée. J'ai apporté les éléments de réponse à la question qui m'a été posée, qui a été exposée par M. Geffroy et par son groupe. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire et je veux juste dire qu'il est hors de question de faire pression ou de forcer qui que ce soit ici.
aucun commentaire, aucun jugement. Voilà. Il est minuit 11, la séance est levée. Par son refus de me recevoir, son refus de rétablir certaines vérités me concernant, sa réponse hors sujet à la question écrite qui lui a été posée, son refus de présenter au vote la protection fonctionnelle lors d'un conseil municipal, son audace à se positionner en tant que victime, M. Blanchet démontre tout son mépris, je dirais même sa volonté délibérée de me nuire, voire sa potentielle complicité dans cette micasse à cause de ses calomnies à mon sujet. Peut-être souhaite-t-il me pousser à la faute et essayer de susciter en moi un sentiment de rage, mais je ne tomberai absolument pas dans son jeu. Nous, citoyens, nous sommes dépossédés de notre droit à nous défendre personnellement pour confier cette tâche à la société de manière collective. J'utiliserai donc tous les moyens républicains à ma disposition pour que M. Blanchet comprenne qu'on ne peut se comporter de la sorte avec une famille innocente, braquée à tort en partie à cause de ses propres mensonges. Me refuser la protection fonctionnelle alors qu'elle a déjà été accordée à un conseiller municipal ayant le même statut que le mien est tout simplement une discrimination réprimée par l'article 432-7 du Code pénal. S'il l'a refusé, c'est sûrement parce qu'il sait que les procédures engagées vont certainement remonter le fil des responsabilités jusqu'à lui et certaines personnes de son entourage politique et administratif. Quoi qu'il en soit, il m'est aujourd'hui impossible de revenir dans une assemblée composée en majorité de personnes qui n'accordent aucune considération à un problème de droit qui a engendré une situation si dramatique. Après que M. Blanchet ait contribué au braquage de mes enfants, que ce soit de manière directe ou indirecte, me voyez-vous sincèrement venir lui demander gentiment si je peux prendre la parole au sein du conseil municipal et me plier à sa bonne volonté? Impossible. Tant qu'il n'aura pas présenté ses excuses officielles concernant cette situation, je ne pourrai me rendre dans un lieu où il sera en faisant comme si de rien n'était. A minima, tant qu'il n'y a pas une volonté farouche de rétablir la vérité à mon sujet par un véritable combat mené en faveur de la dignité humaine, je ne pourrai faire preuve d'hypocrisie au sujet de toutes ces personnes indifférentes à l'injustice qui m'a frappé de plein fouet. Je peux tolérer toutes les attaques me concernant, encaisser et riposter, mais qu'on vienne s'en prendre à mon épouse et à mes enfants de façon totalement injustifiée, c'est la ligne rouge qui a été franchie et qui marque le début des véritables hostilités. Et que personne ne se méprenne. Quand je parle d'hostilité, je parle d'une guerre menée contre l'injustice, la calomnie, le mensonge, l'hypocrisie, les mauvaises lois, les mauvaises autorités administratives, judiciaires et politiques, en utilisant comme le préconisait Victor Hugo, le droit comme ce granit inébranlable contre lequel viennent s'échouer l'ensemble de ces comportements anti-républicains et antidémocratiques. Je vous annonce donc que jusqu'à nouvel ordre, je ne siégerai plus au conseil municipal et que je serai représenté par ma collègue élue Mireille Saki, avec qui nous resterons toujours au service de la population. Il reste environ 1 an et demi avant que les prochaines échéances municipales arrivent. Je vais redoubler d'efforts pour que cet individu et ses compères de la majorité quittent les responsabilités dont ils sont indignes. Je m'offusquerai toujours de voir avec quelle aisance les élus de la majorité sont capables de ne rien dire face à de telles situations, cristallisant ainsi chaque jour un peu plus leur complicité par l'abstention qu'ils manifestent. Certains dans l'Assemblée étaient très bien au courant de mon dossier, car je les ai rencontrés avec mon collaborateur, lui aussi calomnié. Je leur ai envoyé tous les documents leur permettant de se forger une opinion sincère et objective sur ma situation et celle de mon collaborateur, mis à la rue par M. Stéphane Blanchet. Mais aucun n'a daigné prendre la parole au sein du conseil municipal, ne serait-ce pour dire que la situation nécessitait l'ouverture d'un débat et d'une analyse plus approfondie avant de se prononcer, ni même que M. Blanchet n'avait finalement pas répondu aux questions qui lui avaient été posées. Aucun de ces mêmes élus n'est revenu vers moi après lecture du dossier, si lecture il y a bien eu, pour me faire part de son analyse et de son ressenti vis-à-vis de cette situation. Ils se reconnaîtront aisément et m'auront confirmé que pour certains, les intérêts politiques sont parfois plus forts que les convictions que l'on prétend mettre en avant. Si leur comportement n'évolue guère d'ici quelques temps, je vous révélerai leurs noms afin que vous puissiez les interpeller à ce sujet et marquer leurs noms en rouge sur le mur de toutes les personnes qui auront été insensibles à cette situation dont mes enfants se souviendront à vie. J'espère que la population saura tirer les enseignements de ces comportements et qu'elle s'en souviendra le moment voulu. En attendant,
Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi, sur nos équipes et notre engagement sans faille pour le respect de l'égalité en droit et de la dignité humaine. Je vous dis à bientôt. Woo!